petits followers de YouTube, mes abonnés, mes nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Présentement, je suis en train de rénover ma maison, fait que ça se peut que je mette pas des vidéos régulièrement. Je devrais terminer cette semaine. Alors, j'ai un petit peu de la difficulté aussi avec ma caméra. Je m'en excuse pour mes anciennes vidéos. Si jamais vous allez voir mes anciennes vidéos, vous allez voir que l'enregistrement est pas super, est trop loin. Bref, là, j'ai amélioré, je crois. Je peux rapprocher, je peux remettre un petit peu plus loin. Bref, je vais essayer aussi de m'assurer à ce que je sois comme en avant de la caméra. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration de poses de différentes formes au chablon, ok, avec ma belle amie Ginette. Je voulais vous montrer aussi ma pose que j'ai faite d'automne sur ma main cette semaine, comme j'ai oublié de l'enregistrer. Fait que je suis vraiment désolée. Et puis, quand j'ai fait mes ongles, que j'ai rallongé ici en pop-it, c'était la galère. J'étais pas vis-à-vis. Bref, j'ai un petit peu de difficulté à travailler avec un petit... En tout cas, j'avais essayé de faire de mon mieux ici dans la vidéo pour vous montrer en fait comment je fais mes rallongements au chablon. Moi, j'utilise, je vais vous attendez. Je vais vous montrer ça ici. Moi, j'utilise les chablons ici, qui font pas mal toutes les formes. C'est sûr, stiletto, c'est encore mieux. C'est pour une forme stiletto. Vous pouvez y aller avec la forme un petit peu amande, ovale, bref, coffin. Pour la forme carrée, je préfère utiliser mes chablons ordinaires. Alors, je vais commencer à installer mes formes. Alors, j'installe ici en dessous, je détache et puis j'installe sur Ginette. En fait, je viens juste attacher le bout pour commencer. Désolée, je vais vous montrer. Je viens attacher juste le bout ici. Il faut que ça soit vraiment égal, ok? Fait qu'assurez-vous de le faire le plus égal possible. Et vous détachez ça ici et vous venez attacher. Avec votre doigt, vous le mettez le plus droit possible. OK? Puis après ça, vous allez l'installer. Vous assurez. Là, c'est sûr qu'avec Ginette, c'est pas super. Mais vous assurez que c'est vraiment droit ici. Puis que c'est vraiment droit ici. OK? En avant. Vous attachez ça comme il faut en dessous pour pas que ça bouge. Puis, dépendamment de la longueur que vous allez faire, vous allez rapetisser. Moi, je vais faire jusqu'ici environ. Alors, je vais juste rapetisser ici. OK? Jusqu'ici. Je vais le faire jusque là. Alors, vous pouvez le pincher un petit peu par en dessous. Si vous voulez faire un petit C-curve, je vais le réinstaller comme il faut pour être certain que je suis vraiment en dessous. Alors voilà, mon premier chablon est posé. Alors, je vais vous faire ça pour 4 doigts. Je vais vous faire un coffin, je vais vous faire un stiletto, je vais vous faire un carré et une amande. Alors, je refais encore la même chose pour... Vous le mettez vraiment
à la bonne place. Vous venez l'installer. Vous vous aidez ici. Pour le mettre le plus droit possible. Moi, je dépasse pas vraiment 2. OK? Moi, c'est vraiment ça, là. Je mets pas, je me sépare pas vraiment plus que 2. Fait que je m'assure que ma forme est droite. Et voilà. Je vais installer mon autre forme. Et puis mon autre forme, je vais la faire amande. Quand je vais voir, là, je vais quand même installer une autre forme. Comme je vous dis, pour faire mon carré, j'aime bien faire avec mon autre forme de chablon. Alors, vous assurez d'être le plus droit possible. Et vous venez l'installer comme ceci. Et pour la forme carrée, je suis allée chercher mon chablon, OK, régulier. Moi, j'appelle ça chablon régulier pour les formes carrées. Je trouve que ça va mieux. Alors, vous l'envoyez, vous venez le toucher ici. Moi, j'aime bien lui laisser un C-curve. Et vous venez l'installer comme ceci. Et voilà. Le plus droit possible. Comme ceci. Alors voilà. Fait que ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un carré. OK? Ensuite de ça, je vais faire une amande. Je vais faire un stiletto. Lui, je trouve qu'il est un petit peu mal mis, là. Je vais essayer de le coller le mieux possible. Puis ici, je vais lui faire un coffin. OK? Alors, aujourd'hui, j'utilise le polygel. C'est pas l'acrygel, c'est le polygel aujourd'hui que j'utilise. Parce que c'est une consistance qui se tient, OK? Quand tu viens pour faire une forme, faut pas que ça se mette à couler automatiquement sur la forme. Alors, je vais préparer ma lampe aussi pas trop loin pour pouvoir catalyser mes ongles. Alors, je prends mon pinceau à gel, à polygel, OK? Je m'en viens prendre une couche de lissage pour en mettre sur tout l'ongle. Je me prends une boule quand même assez grosse. Là, vous voyez pas, là. Que je viens mettre ici. Bon, je me suis rajouté une boule parce que je trouvais que... Alors, on vient positionner notre boule. On vient descendre notre boule jusqu'à notre... On s'en vient faire notre forme. On descend notre forme. On fait juste effleurer. Effleurer la forme qu'on vient à raccorder ici.
Et quand on est satisfait de notre forme, on va venir catalyser notre... Oups, je suis en train de défaire ma forme. Fait qu'on vient catalyser 30 secondes en dessous de la lampe. Là, je vais aider Ginette, là, parce que c'est comme plus facile pour aider Ginette de cette façon-là. Fait qu'on vient catalyser. Alors, je reprends mon pinceau. Je vais y remettre une petite couche de lissage pour aller former mon apex. Alors, je commence à déposer au niveau de... Je m'en viens déposer. Je fais juste pousser. Pousser, pousser, pousser. Pour arriver à la mettre le plus proche des cuticules sans toucher les cuticules. Et on fait juste descendre, descendre notre gel, notre polygel, notre acrygel, peu importe ce que vous avez. Et vous tournez vous assurez de venir mettre votre polygel vraiment partout jusqu'au bout. Vous assurez de n'en mettre vous venez travailler les parallèles. Vous assurez que ça ne déborde pas de chaque côté. Vous venez enlever la petite couche. C'est quand même auto-égalisant. Fait que... Quand vous êtes satisfait, vous venez catalyser 60 secondes. Ensuite de ça, on va aller placer notre apex. Ça prend généralement 3 couches quand on fait un ongle en entier. Pour un remplissage, ça prend habituellement juste 2. Tout dépendamment de ce que vous faites, là, ça va dépendre de tout ça. Puis quand vous utilisez la lampe, assurez-vous de toujours enlever vos trucs proche de la lumière pour pas que vos trucs catalysent. C'est super important. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez regarder. Là, j'avais le levé. Là, désolé parce que je veux voir. Vous allez regarder. Là, je ne sais pas si je peux le montrer de côté. Vous allez regarder de côté où ce que vous devez aller remplir. Alors ici, vous allez aller faire un apex. Ici, OK? Pour aller faire une forme. Plus longue elle est longue, puis plus que la forme, l'apex doit être élevé. Moins la forme est longue, moins que l'apex doit être élevé. Et l'apex se situe toujours au point de rupture qui se situe au milieu de l'ongle habituellement. Mais plus souvent, ça va se retrouver ici où ce que l'ongle arrête ici, là. Ici. Alors, on va aller travailler ça. Je vais revirer ça de côté et je vais
rapprocher pour que vous voyez. Alors, je me prends quand même une bonne quantité parce que c'est quand même... Fait que je m'en vais travailler l'apex. OK, fait que là, vous allez aller juste doucement juste aller travailler les côtés. Alors ici, vous assurez que et voilà. Vous pouvez revirer l'ongle à l'envers. Là, je suis désolée. Vous n'allez pas pouvoir le voir, mais habituellement, vous allez revirer l'ongle à l'envers pour pouvoir placer votre gel pour que vous ayez le moins de limage possible à faire. Fait que moi, je m'en vais le travailler. Et quand je suis satisfait, vous revirez l'ongle et vous allez catalyser. Moi, je vais quand même aller arranger mon ongle un petit peu parce que je suis pas satisfaite. Alors, on s'assure aussi de ne pas avoir de gel sur la peau. C'est super important. Alors, quand on est satisfait, on vient catalyser. 60 secondes. Là, je vous dirais que vu que je fais la vidéo, si j'aurais eu la marotte en avant de moi, je l'aurais mieux réussi, là, mais c'est parce que je veux vous faire une vidéo, là. Puis je veux pas non plus trop bouger ma main. Vous comprenez? Fait que je vais aller limer. En fait, ça va être limé tout à l'heure quand je vais faire la forme. Fait que notre coffin va être prêt au limage. Fait que ça, c'est terminé pour aujourd'hui. Fait que c'est supposé d'être prêt. Hein? Fait qu'on peut aller enlever, retirer tout doucement. On vient faire comme pincher ici en dessous. Oups! Je suis en train de défaire l'ongle, moi, là. J'espère que elle va tenir. Bon. Fait qu'on va aller faire le stiletto. Fait qu'on va aller licher une petite couche. Je suis désolée, je suis en train de faire mon ménage. Alors, pour le stiletto, ça va être la même chose, sauf que je vais juste aller un petit peu plus loin. Juste qu'on va aller un petit peu plus loin. OK? Là, j'en avais pas assez. Pour le stiletto, là. Fait qu'on s'assure de venir vraiment ici. Puis aller le plus loin qu'on peut ici. Et on suit notre ligne comme ceci.
On vient raccorder et on suit la ligne en diagonale. Super importante. On vient faire notre ligne, s'assurer que notre ligne est vraiment correcte. On s'assure que c'est bien figé. Et on vient catalyser 60 secondes. Moi, j'ai décidé de faire un stiletto long. Le stiletto, habituellement, il est toujours porté long. Le coffin, habituellement, moyen long. Les carrés peuvent se porter court, moyen, long, extra long, mais ça se voit très rarement extra long, je vous dirais. Et la ballerine se porte aussi de la même façon que le coffin. Moi, je dirais moyen et long. Et puis, l'ovale et le rond se portent, je vous dirais, plus souvent le court. L'amande, je vous dirais, se porte mi-court, moyen, long, comme vous voulez. Ça, c'est pas mal ça, là, en général, que les gens... pour les formes, hein, qu'est-ce qui est le plus beau, là, dans le fond, là, pour les formes. Alors... j'ai mon squelette qui vient d'être fait. Alors, je viens mettre une boule ici que je vais aller pousser sans toucher la cuticule. Et je vais rouler, effleurer, rouler mon gel. Je vais me reprendre une autre boule. Que je vais venir faire la même chose et venir descendre tranquillement jusqu'au bout. Alors, vous pouvez venir arranger votre stiletto. Vous pouvez venir arranger ici s'il en manque. C'est super important. Le point de rupture, habituellement, c'est ce qui est le plus important ici, à venir s'assurer que c'est vraiment, vraiment bien, qu'il y a assez de matière, ok? Ici, là, il faut vraiment s'assurer qu'il y ait assez de matière. C'est super important, mais assurez-vous à ce que non plus, on ne soit pas en train de faire trop grosses bavures non plus. Alors, quand vous êtes satisfait, vous pouvez venir catalyser 60 secondes. Je vais aller vérifier par la suite, puis je vais aller m'assurer à ce que j'ai quand même un bombé à la bonne place pour le point de rupture, pour pas que si jamais vous vous accrochez à un endroit, quelque chose comme ça, ben que votre ongle va absorber le coup et ne pas se briser automatiquement. Alors, c'est super important cette étape-là de le faire. Alors là, on s'en va voir en fait où ce qui manque de la matière. Alors, je m'en viens chercher une autre boule et m'assurer qu'il y ait assez de matière partout. Alors, je m'assure qu'il y ait de la matière partout.
Moi, j'aime bien travailler avec l'auto-nivelant. Alors, ce que je fais, habituellement, je retourne de l'autre côté et je viens m'assurer, là, vous le voyez pas parce qu'il faut que je vois ce que je fais, m'assurer que j'ai de la matière à la bonne place, partout, au bon endroit. Et voilà. Je m'en reviens reprendre un autre. M'assurer, comme là ici, je trouve que il m'en manque. Alors, je m'en viens refaire un petit bombé. Ici. Je vais le retourner. M'assurer, je suis désolée, hein, vous allez l'avoir dans le visou, là. Parce que j'ai besoin d'aller travailler par en dessous pour aller m'assurer que tout est droit. Tout est nivelé. Un coup que c'est nivelé, vous le retournez. Vous vous assurez qu'il y a de la matière partout. Quand vous êtes satisfait, vous allez catalyser un autre 60 secondes. Alors, j'aimerais ça, là, ceux qui regardent ma vidéo, est-ce que c'est pour vous que vous faites les ongles à la maison? Est-ce que vous voulez, vous êtes en train de suivre un cours pour devenir prothésiste angulaire? Est-ce que vous êtes juste accro à regarder des vidéos? Laissez-moi un message dans les commentaires. Si vous voulez voir certaines vidéos, je suis nail artiste, alors je peux vous montrer n'importe quelle technique de nail art si vous voulez. Alors, juste à me l'écrire dans le commentaire, je vais pouvoir vous faire cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube quand que je vais avoir la chance de faire votre vidéo. Alors voilà, nous avons terminé notre stiletto. Nous pouvons aller enlever notre forme. Alors voilà. Je l'ai fait long. Fait qu'on va aller faire notre amande. J'avais replacé mon truc. Alors, on va remettre une petite couche mince de lissage. Moi, j'aime bien avoir une couche collante qui va venir nous aider. Alors, moi, j'aime beaucoup les amandes modernes. Alors, je vais venir vous faire une amande moderne. Quand on fait une amande moderne, on descend la matière sur les côtés pour avoir un C-curve. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je m'assure à descendre ma matière un petit peu sur le côté ici. Et je descends ma matière jusqu'à la longueur que je vais avoir. Et je peux même aller pincher. Alors, j'aime bien, comme je vous dis, descendre la matière. Là, je suis désolée, je veux voir ce que je fais. Alors, pour moi, c'est super important de venir faire ma forme ici. OK. Et voilà. Alors, quand je suis satisfait ou satisfaite, je viens catalyser. Ça donne rien d'en avoir trop épais non plus.
Alors, 60 secondes en dessous de la lampe. Moi, c'est la forme que j'aime le plus. Là, seulement, mes ongles sont courts en ce moment, fait que j'ai décidé de les faire en amande, mais en amande ordinaire. Mais la forme que je suis en train de faire, c'est l'amande que je préfère. Alors, ce que vous faites, c'est que vous venez pincher ici. Votre amande. Un autre 30 secondes. Alors, et voilà. Ça va nous aider à aller faire notre forme. Avoir un beau C-curve. Alors, je me prends une boule. Je viens l'installer au niveau des cuticules ici. OK. Je fais juste pousser un peu. Je tourne légèrement, j'effleure. Des petits mouvements de gauche à droite. Je m'en viens reprendre une autre boule. Je m'en viens à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais là, vous descendez pas. Vous la descendez pas jusqu'en bas, là. Parce qu'on va aller affiner notre amande. Alors, vous venez juste je vais juste m'assurer à ce que ma matière, elle soit bien placée. Ensuite de ça, je m'assure de ne pas en avoir trop épais dans les côtés. Je viens juste lisser un petit peu. Un coup que je suis satisfaite. Comme là, j'étais pas satisfaite. Un coup que je suis satisfaite. Je peux venir virer, hein. Je peux venir virer. Et puis venir placer votre matière. Un coup, vous êtes satisfait, vous virez. Et vous venez catalyser. Un autre 60 secondes. C'est super important que quand on fait notre forme comme ça, de s'assurer à pas mettre trop de matière quand même, parce que sinon, vous voulez pas non plus passer 10 ans à aller limer votre cliente ou soit vous limez vous-même vos ongles. Alors, on vient se prendre une belle boule que nous mettons au milieu. Et nous allons venir et voilà. Vous venez la travailler juste par petits coups, juste venir
lisser un petit peu, tranquillement, vraiment tranquillement. Ensuite de ça, s'il manque de la matière, vous venez en rajouter. Vous virez la main à l'envers et vous venez faire votre bombée. Et quand vous êtes satisfait, vous venez catalyser. Moi, je ne suis pas satisfaite à 100%, alors je vire ma matière. Je viens. Et voilà. Vous assurez que tout est bien. Alors, et voilà. Vous venez catalyser un 60 secondes sous la lampe. Alors, on a terminé notre... On va aller défaire notre ongle, notre amande. Et on va aller faire notre carré. On va aller le réinstaller parce qu'il a mangé un petit coup. Un petit coup, un petit coup, un petit coup. Alors, on le réinstalle. Je veux m'assurer. Je suis-tu devant la caméra, là? Je suis comme bien que je ne sais plus. Je pense que vous me voyez. Alors, venez chercher une petite couche de lissage. Moi, j'aime bien, même si j'en mets pas pour commencer tout de suite, j'aime bien qu'il y ait un petit raccordement qui se fasse. Ça va aller solidifier votre ongle. Alors, vous venez placer votre polygel. Puis là, on s'en va faire un beau carré. Hein? On s'en va faire un beau carré. On va s'arrêter ici. On s'en va faire un beau carré. Jusqu'ici. Fait que, on s'en va faire un beau carré. Fait que, on s'assure d'être droit. Hein? Un carré, c'est droit. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que, je vais m'assurer d'être bien raccordé jusqu'ici. On suit notre ligne. On vient essuyer. Quand vous trouvez qu'il manque de la matière, vous venez en rajouter. Comme là, ici, je trouvais qu'il manquait de la matière. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le polygel. Vous venez faire votre ligne. Là, c'est sûr que je vous le montre, mais habituellement, je tourne la cliente, là. Fait que là, ça a eu le temps
descendre. Fait que vous venez. Et voilà. Fait que c'est pas mal notre carré qu'on va aller faire tout à l'heure. Fait qu'on va aller mettre un petit 60 secondes à catalyser. Alors, vous voulez placer votre matière, soit de l'acrygel, du gel ou ce que vous voulez. Vous venez la placer proche des cuticules, faites des ronds, vous l'effleurez. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment super important de l'effleurer. Alors, vous venez la placer comme ça. Ensuite de ça, vous venez prendre une petite boule, puis vous continuez votre forme pour faire un carré. Vous vous assurez de faire le plus droit possible. Comme là, je peux pas tourner ma main de ma belle petite ginette. Fait que ce que je fais, c'est que j'essaie de aller licher le plus droit possible pour qu'il n'y ait pas des débordements. Comme là, je trouve que ça vire de ce bord-là, ça veut dire que sa main, elle vire. C'est sûr qu'elle vire. Mais je peux pas. Fait que je vais avoir peut-être plus de l'image à faire sur ce côté-là. Si je m'en vais de ce côté-là, on va raccorder. C'est toujours important d'aller raccorder. Et on va aller catalyser. Alors, on vient déposer notre apex, notre matière au milieu. On vient lisser. Et on vient déposer une boule un peu plus haute pour aller faire notre apex. Là, je suis en train de me former, hein, pour aller chercher plus d'assurance pour mes formes, pour m'améliorer, bref. Fait que c'est ça que je suis en train de suivre. Je vais commencer avec Martinielle Academy. J'ai gagné ça, en fait. Une formation avec Martinielle Academy, une super fille qui a réussi en même pas 5 ans dans le domaine des ondes, qui forme des filles comme moi. Si jamais ça vous intéresse, je suis en train de se faire de la pub parce que je trouve qu'elle mérite. Alors voilà. Fait que je suis en train de former mon ongle. Et voilà. On va avoir un petit peu de l'image à faire, mais c'est ça, si tu veux. Fait que là, on vire à l'envers, hein? On vire à l'envers. On va aller faire notre... S'assurer que notre bombé... J'ai pas trop de bombé en ce moment. On va aller en refaire un, je pense. Quand je regarde de même, il y en a un. Fait qu'on n'aura pas besoin d'en faire. C'est juste la manière que je regarde qui fait que ça donne cette illusion-là. Ah, effectivement. Alors, je vais aller catalyser. Ça sera pas long. On attend un petit peu. Et voilà. 60 secondes en dessous de la lampe. Ce que j'aime le plus, je vous dirais, c'est de faire des ongles. J'ai aussi ma ligne de presse en nail. Vous pouvez aller voir sur bohemnailart.com. Vous avez des à prix unique, je veux dire à couleur unique, faites sur mesure, des collections d'automne, des collections, toutes sortes de collections. Là j'ai la collection de Noël qui s'en vient.
Bon, je veux juste pas... Fait que vous venez décoller ça par en dessous. Et voilà. Fait que voilà mon coffin, mon stiletto, mon amande et mon carré. Qu'on va aller limer évidemment parce que c'est pas la grosse affaire en ce moment, hein? Alors, j'ai monté un petit peu plus haut parce que là, je vais faire du bruit, hein, évidemment. On va aller limer. Moi, j'aime bien limer avec ma lime électrique. Mais j'aime quand même limer avec la lime, là. Vous allez voir que j'utilise les deux. Alors, pour commencer, je vais aller enlever les petits bouts. Hein? Là, ici, on fait un coffin. Hein? Fait qu'un coffin, vous le savez, c'est carré. Là, j'espère juste que ce ne sera pas de la galère pour aller faire mes ongles. Je vais le tenir. Fait que vous venez limer carré. Carré, carré, carré. Vous voulez limer par en dessous. Et la parallèle, elle s'en va en 45 degrés. Droit. Là, il n'est pas rentré. Je sais pas... Ah, OK, il n'était pas rentré. Es-tu brisé ou... On dirait qu'il est pas... Madame Ginette n'est pas très bonne. Fait qu'on va aller la tenir. Fait que on va aller faire un 45 degrés de chaque côté. Mais avant, assurez-vous de faire votre parallèle. Que vous mettez en 45 degrés. 45 degrés. Vous montez votre parallèle. Vous venez limer droit. On lime en 45. À partir du bord lime, on coupe. Mange pas comme Martine elle dirait, on mange pas. Je suis en train de maganer Ginette. Fait que vous venez limer. Bon, on va enlever Ginette, hein? Vous venez limer. Bon, Dieu, je pensais pas que Ginette était si maganée que ça. Ça fait pas le petit clip. Fait qu'on va essayer de le tenir. Et on lime notre coffin droit. Et voilà. On va aller changer notre bite. On va aller se mettre à 12 000 tours. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler notre contour ici. Et on va aller faire notre limage. Fait que là, comme vous voyez, je suis en train de limer tout le contour de les cuticules pour faire la forme.
Alors, je continue d'affiner les côtés, de vraiment aller de gauche à droite, de haut en bas pour vraiment aller enlever tout l'excédent. On va aller sortir un petit peu notre bite parce qu'on va aller travailler vraiment tout long. Alors, on va vraiment comme faire les derniers petits détails pour affiner les contours. Alors, je vais juste aller enlever pour vous montrer, en fait. Là, j'ai de la misère, je galère, là, comme on dit, parce que j'ai vraiment de la difficulté avec Ginette, OK? Ginette, elle veut pas tenir. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on va aller finaliser. Alors, on va vraiment limer de gauche à droite, jusqu'en avant le bord libre. Fait que là, on va aller affiner. On va aller regarder est-ce que nos parallèles sont corrects. Ginette, elle bouge pas, Ginette. Fait qu'on va limer. Bon, Ginette, je savais qu'elle perdrait son nom, là. Effectivement. Je trouve ça drôle, mais c'est pas drôle. Parce que là, il faut que je tienne mon ongle en même temps. Fait que là, c'est sûr que... Alors là, j'affine le côté droit. Je recheck mes parallèles comme il faut, à savoir s'ils sont vraiment bien droits. J'affine, j'affine, j'affine. On va se mettre sur le côté. Puis on va aller affiner. OK. Et affiner. On va aller s'assurer que tout est droit. Hein? Et on va aller s'assurer que notre coffin est dans le bon angle et qu'il est bien carré. Habituellement, on retourne la cliente de bord et on s'assure que tout est droit. Alors, je continue de limer pour m'assurer que les formes sont vraiment, la forme est vraiment top notch, là. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. Pauvre Ginette! Je l'aime pas, Ginette. Ginette, il va falloir que tu ailles en réparation. Pauvre Ginette. Pauvre Ginette. Alors, si vous voulez vous abonner à ma page, c'est vraiment le temps de vous abonner parce que je vais continuer à faire des vidéos. Fait que vous allez pouvoir apprendre plein de trucs. Et voilà. D'accord, on va aller faire notre stiletto. On va aller faire notre parallèle en dessous. Bien, bien droit. Là, l'autre côté, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on va aller revenir ici, bien, bien droit. Fait qu'on se met vraiment en parallèle, là, c'est super important. Comme là, ici, il manquait un petit peu de matière, si vous remarquez, à droite. J'essaie de faire attention, c'est pour ça que je vire ma lime un petit peu de tous les côtés, pour pas que ça brille. Alors, le stiletto, c'est la même chose, c'est en 45.
33, 45. Oups. Ginette, tu fais dur, Ginette. Ginette, là. Pas sûr. Pas sûr, Madame Ginette. On va quand même le raccourcir, OK? Parce que ça fait pas partie de Ginette. Alors, pour que ça soit vraiment bien droit de chaque côté, on peut virer la lime par en dessous, comme vous avez pu voir, là. Ginette. Alors, je continue à limer. Je sais pas si vous remarquez, mais en tout cas, moi, je l'ai remarqué, c'est un petit peu plus difficile à limer l'acrygel, mais c'est plus durable. Fait que là, le stiletto, il est vraiment stiletto. On peut pas avoir plus stiletto que ça, là. Vraiment, là. Ginette, là. Ginette. Je suis pas capable de te tenir en place, Ginette. Puis je suis pas capable d'y tourner la main. Alors là, c'est sûr que sur une cliente, ça aurait été un petit peu plus facile, je dirais, de limer parce que je me sens pas super à l'aise de limer quand on arrive proche de Ginette, là. Fait que là, je vous ai mis ça en accéléré, évidemment, parce que sinon, ça serait trop long, là. Quand on dit manger les parallèles, comme ici, là, il y a une petite scratch, là. Je vais être obligée de l'arranger. Mais alors, je suis rendue au peaufinage. Si je regarde bien ici. Alors, je suis en train de... Alors, je suis rendue à la Dremel. On va aller limer. Donc, on va affiner. Le plus droit possible. Alors, c'est sûr qu'avec Ginette, je me sens pas super à l'aise. Fait que je suis en train de limer, désolée, de l'angle, là, les contours, les parallèles. Alors, je l'ai vraiment mis un petit peu plus accéléré parce que c'est un long bout, là. Fait que c'est vraiment d'aller faire le contour des cuticules. Après ça, c'est de s'en venir en ligne droite pour voir si de l'apex à votre bout, que ça soit vraiment bien droit, mais en s'en allant vraiment mince au bout, là, c'est vraiment important. Puis là, je suis en train de faire des corrections aussi. Fait que là, on va juste aller affiner. Parce que j'étais pas capable d'affiner tout à l'heure avec ma lime à 180. Et voilà. Alors, j'ai décidé de sortir en l'instant mon aspirateur. Parce que là, on va aller travailler l'amande. Fait que on va aller faire notre amande. Comme je vous disais tout à l'heure, notre amande, on l'a faite vraiment moderne, hein? Parce qu'on a vraiment descendu notre amande. Bon, Ginette, là, tu vas aller te faire de dos.
Ginette, là. Ginette, là. Qui est pas fine, la petite Ginette. Fait qu'on enlève les petits bouts. Je vais tourner Ginette pour que vous voyez un petit peu mieux la parallèle. Fait que là, vous remontez la parallèle. Puis vous allez y donner une curve. OK. Vous allez la remonter jusqu'à... J'ai de la misère avec Ginette, là. Vous allez la remonter. OK? En parallèle. Monter, 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 monter. Jusqu'au bord. Et c'est ça qui va aller faire notre belle amande moderne. Fait que l'autre côté, ça n'avait pas descendu autant. Fait qu'on va aller remonter ça. Un petit peu de misère avec Ginette. Fait qu'on remonte Ginette, on remonte Ginette. Fait que là, je suis en train de remonter les parallèles, là, jusqu'au bord libre. Puis, je suis en train de mettre ça droit aussi de chaque côté, en donnant une petite forme arrondie en avant. C'est ça l'amande moderne, là. C'est avec un petit bout arrondi. Bon. Fait qu'on va aller limer ça. Mais je pense qu'on va y aller avec ça. Ça va aller mieux. Fait que là, j'ai pris ma Dremel avec un embout en carbone. Comme vous pouvez voir, j'ai décidé d'y aller comme ça parce que ça va vraiment mieux avec ça pour l'acrygel. Alors, vous me voyez dans le fond aller faire mes parallèles avec mon carbure. Je vais 13 000 tours environ. Fait là, un coup que tu as fini de faire les parallèles, là, je m'en viens affiner vraiment le devant. Après ça, je monte un petit peu plus haut, toujours avec des mouvements par en avant. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que je fais là. J'ai décidé de prendre ma lime. Probablement que j'avais pas grand-chose à limer parce que ça va vraiment mieux avec... quand on veut raccourcir, là, ça va vraiment mieux avec la Dremel électrique. Je suis en train de tout perdre mes ongles, hein? Ginette, là. Assez. Alors, on continue de limer. Donc là, désolée, je suis pas en avant pour vous le montrer. Probablement que c'était un angle qui était un petit peu plus difficile. Désolée, là, mais il fallait que je voie ma forme. Je sais que j'étais pas vis-à-vis la caméra, là, mais... Alors, j'ai décidé de prendre la lime pour aller terminer, dans le fond, les derniers détails. Fait que c'est vraiment important d'aller affiner partout, puis de regarder dans toutes les directions, voir si vos parallèles sont droits. Si vous avez plus de matière à enlever, ben c'est sûr qu'avec la lime électrique, c'est toujours plus facile. Mais pour les finitions, je préfère aller avec la lime.
Fait que j'alterne entre les deux vraiment dépendamment de où ce que je suis rendue dans mon limage. Fait que c'est vraiment les dernières minutes que j'ai. Si on va faire un petit 45, là, parce qu'une amande, c'est ovale. Pas ovale, mais je veux dire, c'est pas carré. Alors, je suis en train de travailler justement pour que ça soit arrondi dans ma forme de chaque côté, puis à mettre mes parallèles droits comme il faut. Moi, je trouve que c'est l'amande qui est le plus difficile à faire. Que je suis en train de corriger mon amande jusqu'à temps que je sois satisfaite. Fait que là, je suis en train de vérifier les derniers détails. Et voilà. On va aller faire notre carré. Je vais changer d'embout et je vais prendre mon bleu. Fait que là, on va aller faire notre carré. On va aller remonter ça de chaque côté. Fait que comme vous voyez, hein, j'utilise mes embouts carbone pour pouvoir justement aller plus rapide. On s'assure d'être droit, puis de remonter notre parallèle. Je ne le fais pas dans ce sens-là habituellement. Mais là, donc, on fait notre parallèle. Fait que je m'assure en ce moment là, d'être vraiment droit à 90 degrés. C'est important de voir la lime vraiment droite quand vous limez. Si vous voulez faire des côtés droits, bien, ça prend une lime droite. J'y parle, Ginette. Alors là, j'ai changé mon embout pour un embout vert. Alors, parce que j'avais un petit peu plus de matière à enlever, j'ai pris un embout en céramique. Ça fonctionne quand même relativement bien, que ce soit les embouts en céramique ou à carbure. Pour de l'acrygel, polygel, ça va super bien. Je dirais même le polygel, je trouve que ça va encore mieux avec les embouts en céramique. Là, c'est de l'acrygel. Puis le carbure, il va très bien aussi avec, tu sais, dépendamment de qu'est-ce que vous allez mettre sur votre ongle, vous allez voir, moi, c'est pour ça que j'ai différents embouts, euh, parce que je travaille avec différentes matières.
Bon. Fait que là, on va juste aller peaufiner. Peaufiner nos ongles. C'est comme les derniers 1000. Alors, là, je suis en train de faire vraiment affiner encore mon carré que je trouvais qui était pas assez affiné. J'ai ressorti ma lime. Fait que là, ça semble correct. Comme que je vois quand on sort le buffer, c'est vraiment pour aller faire les derniers 1000 là. Ginette, Ginette. Ginette, Ginette, Ginette. Fait que là, c'est vraiment de passer le buffer partout, partout, partout sur votre ongle pour vraiment enlever toutes les petites graphines que vous avez faites dans le fond avec la lime. Ça va aller adoucir votre ongle. Fait que c'est vraiment ça que je suis en train de faire. Et je brise Ginette à toutes les 5 secondes. Ginette, 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 Ginette. Je suis découragée. Ginette, là, t'es pas fine. Fait que c'est ça que ça donne, mes amis. Et voilà. Alors voilà les 4 formes. Le carré, l'amande, hein, comme vous pouvez voir. Hein? Le carré. Le stiletto. Que faut que j'aille corriger ici, mais pour... Là, aujourd'hui, je vais pas le corriger, mais si j'aurais eu une cliente ici, il aurait fallu que je le corrige. J'aurais remis du polygel et j'aurais relimé. Oups! Ça veut pas tenir! Comme on dit, ça clippe pas. Et, bon, ça y est. Je comprends pas pourquoi ça clippe pas. C'est comme s'il manquait quelque chose. C'est comme s'il manquait quelque chose. C'est ça. Ça tient pas, Yob. Alors, voilà pour le coffin. Je viens de voir qu'il manque un petit peu de l'image ici. Alors, je vais aller le corriger. C'est sûr, avec Ginette, habituellement, on regarde dans tous les sens. On regarde comme ça,
On regarde dans l'autre sens, dans ce sens-là, pour s'assurer que les formes sont bel et bien correctes. Autant du côté de la cliente que du côté c'est vraiment de s'assurer des deux bords. Que vos formes sont bien correctes. Et voilà, comme je vous dis, mon stiletto ici, je vais essayer de le corriger. Mais comme je vous dis, il aurait fallu que je rajoute de l'acrygel. Mais aujourd'hui, on va le laisser comme ça. Ensuite de ça, ben là, vous allez pouvoir soit mettre du vernis, mettre de la couleur que vous voulez. Allez nettoyer, hein? Allez nettoyer vos ongles comme il faut, hein? Parce que là, la poussière que vous allez avoir faite, là, nettoyez vos ongles comme il faut, les cuticules comme il faut. Et voilà. Ginette. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Alors, dites-moi dans les commentaires quelle vidéo que vous voudriez que je fasse la semaine prochaine. Alors, voilà! Bonne journée!